Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrianalyste et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la politique diplomatique de Bismarck. Bismarck est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand diplomate du 19e siècle. Il avait une politique diplomatique très intelligente et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre en quoi elle consistait. C'est Adrianalyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas Otto von Bismarck, voici un bref résumé de sa vie. Otto von Bismarck est né le 1er avril 1815 à Schönhausen en Prusse. En 1822, sa mère l'envoie dans un internat berlinois. Cela a pour but de préparer sa carrière de haut fonctionnaire. Il quitte son lycée en 1832 en obtenant son diplôme. À 16 ans, il commence ses études de droit. Pendant un temps, il aura des dettes et perdra son emploi, mais il héritera tout de même des possessions familiales à la mort de sa mère. Bismarck fera son entrée en politique dans les années 1840 et gravira petit à petit les échelons. Il sera ministre, président et chancelier de Prusse de 1862 à 1890. Il mènera des guerres au service de Guillaume Ier de Prusse, comme par exemple la guerre du Danemark en 1864, la guerre d'Autriche en 1870 ou la guerre de France en 1870. Dans cette vidéo, afin de comprendre la stratégie diplomatique de Bismarck, nous allons nous concentrer sur trois principales guerres. La guerre de 1864 contre le Danemark, la guerre de 1866 contre l'Autriche et la guerre de 1870 contre la France. Par ces trois guerres, Bismarck a réussi deux choses. 1. L'unification de l'Allemagne. 2. L'isolement diplomatique de la France. Construire une Allemagne forte par l'isolement de son ennemi la France était un coup de génie de la part de Bismarck. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais pour les Allemands, c'était très bien. La stratégie diplomatique de Bismarck consiste à changer d'allié en fonction de ses intérêts. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec ses trois guerres contre le Danemark, l'Autriche et la France. Il a changé d'allié en fonction de ses intérêts. Et visiblement, cette politique lui a réussi, car il a créé une Allemagne forte et puissante qui aurait pu rester forte et puissante sur un bien plus long terme si Guillaume II n'avait pas tout fichu en l'air. Autre aspect important de sa politique, il crée des alliances pour isoler ses rivaux. Et je pense que de nos jours, énormément de dirigeants mondiaux s'inspirent de ce qu'il a fait afin de faire leur stratégie diplomatique. Bismarck a donc eu un impact phénoménal sur le monde moderne. Son intelligence a poussé Napoléon III à entrer en guerre contre lui, et ce, malgré sa volonté. Bien que ce ne soit pas positif pour la France, pour l'Allemagne, c'est du pur génie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo afin de gagner en visibilité. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.